Pour la dernière fois, prends bien garde à tes paroles. Devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil? Mais voilà le seuil. Et la porte est grande ouverte. Aglaé? Mais passe-le donc un peu. Passe-le donc le seuil de la porte. Non mais passe-le donc que je vois. Et va donc lui donner de ton pied à ce monsieur. Aglaé? Et va donc, voyons, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrête? Va donc. Va donc, va donc, va donc. Tu me donnes des ordres. Tu me pardonnes. Oh, va donc, dit madame, va donc. Oh, c'est étonnant comme j'obéis. En vérité, tu aurais 10 ans de moins, je t'administrerais une fessée pour te rappeler au sentiment des convenances. Qu'est-ce qui m'a battu une morveuse pareille? Une gamine. On lui presserait le nez, qu'il en sortirait du lait, qui se permet de donner des ordres et de dire « va donc » à son mari. Peut-être en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et tu en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante, car tu la juges telle, j'imagine. Trop poli pour te démentir. Eh bien, permets-moi de te dire que le jour où l'esprit et toi vous passerez par la même porte, nous n'attraperons pas d'engelure. Ce qui veut dire qu'il sera singulièrement chaud. Singulièrement chaud, oui ma fille. Tu as cru que c'était arrivé? Comment? Tu ne t'es pas aperçu que je me moquais de toi? Tu l'avoues. Tu ne t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur? Ma foi, non. Oh, jour de Dieu, comme dit Madame Pernelle. Tu as de la naïveté de reste. Me voyez-vous? Non mais, me voyez-vous tombant à 8 h du matin dans un quartier de cavalerie, le camélia à la boutonnière, et tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron rangé en bataille? Mais ça ne manquerait pas de chier. Comment donc? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Une niaiserie. La moindre des choses. Enfin quoi? Moins que rien, je te dis. Le sentiment du plus élémentaire devoir. Le respect de l'uniforme français. Tu vois que ça ne valait pas la peine d'en parler. Je comprends pas. Bien entendu. Un morveux d'officier m'outrage. Je ne lui casse pas les reins. Pourquoi? Parce que mon patriotisme, parlant plus haut que ma violence, me crie « Ne fais pas ça, ce serait mal. Pense à la France qui est ta mère et n'attente pas par un châtiment public au prestige de l'épaulette. Je m'incline. » Tu ne comprends pas. Si tu figures que ça m'étonne. Tu as raté ta vocation. Tu aurais dû te faire cabotin. Blague, pendant que tu en as le temps. Tu ne triompheras pas toujours. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Ah oui? Oui. Que je le repince, ce monsieur. Qu'il ne me retombe jamais sous la main. Je vais lui refaire une éducation, moi, à ce monsieur. Mais oui. Avec mon pied dans le derrière. C'est convenu. Tu ne me crois pas? Ah mais je ne fais que ça. Tu ne fais que ça, seulement tu n'en penses pas un mot. Et pas que je déconne son adresse. J'irai lui dire comment je m'appelle. Tu verras si ça fait un pli. C'est au point que si on te la donnait, tu irais le gifler de ce pas. De ce pas. Homme intrépide. La veux-tu? Quoi? Son adresse. Tu as l'adresse de ce monsieur? Oui, je l'ai. Et puis tu m'assommes. Et puis oui, il ne me déplaît pas. Et puis oui, il m'a fait la cour. Et puis oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une bonne tête de quoi? Une bonne tête. Une bonne tête. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Pardon? Et puis oui, je suis une honnête femme. Et puis oui, tu ne seras satisfait que quand je serai devenue autre chose. Et puis oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Et tu sais maintenant où le trouver. Et tu peux y aller tout de suite, lui casser les reins, monsieur.